Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le jeudi 6 décembre 2018, bonne fête à Saint-Nicolas et bienvenue pour cette nouvelle édition. La grande route du projet Saint-Montluçon continue sa lancée. Et très bonne nouvelle pour les automobilistes, demain 7 décembre, la rue Paul Constant sera réouverte à la circulation, dont un axe tout nouveau qui contourne la place Louis Bavet. À la cave du Pont des Nôtes à Saint-Victor, c'était journée portes ouvertes. C'était une journée entre amis. Tous les ingrédients étaient réunis afin de préparer sa table de fête de fin d'année. À la cave du Pont des Nôtes à Saint-Victor, c'était journée portes ouvertes. Vin, alcool de grande qualité et producteurs, une belle fête du terroir à la cave du Pont des Nôtes. La journée dégustation en présence d'une dizaine de producteurs, du foie gras aux huîtres, en passant par les vins de plusieurs régions, du champagne, et également les alcools, les whiskies et les rhums. Ce mois de décembre qui est un mois de fête normalement, où les gens prévoient des fins d'année fastueuses et festives. Donc le foie gras et les huîtres sont sur les tables. Et nous, on accompagne les mets avec les vins. Gilles Labarre, le maître des chais, choisit avec attention tous les vins de sa cave. Moi, mon travail, c'est de découvrir. Je goûte tous mes vins. Premier critère, couleur, odeur, dégustation, enfin, ça, c'est une présélection. Et après, on affine, on affine, on affine. J'ai Muscat de Noël avec Dominique et les vins Lafage, les vins du Roussillon, d'une qualité exceptionnelle, je le dis bien. Vraiment, je fais toute la gamme. Je suis ambassadeur de chez Lafage et je fais partie du club La Peña parce que j'ai une grande confiance en eux, qui est réciproque d'ailleurs. Et vraiment, c'est un accord formidable entre nous. C'est une famille qui est pour la 6e génération propriétaire de 250 hectares de vignobles, avec 3 zones géographiques bien distinctes, une région bord de mer, Perpignan, des parcelles sur les Aspres, c'est au pied du Canigou, et puis une autre partie après dans la vallée de la Glie, vers les châteaux cathares. Nous avons également des vignobles lyonnais dans la maison Millade, avec 2 cuvées, une cuvée traditionnelle et la cuvée émotion, et un Lalande de Pomerol exceptionnel qui est élaboré par la fille de M. Millade. C'est un vin excellent. On a une clientèle d'habitués et puis ce matin, là, j'ai déjà pu voir deux couples là, qui ne nous connaissaient pas. Ça fait pourtant 28 ans que nous sommes installés ici à Saint-Victor et les gens ne nous connaissaient pas. Ils m'ont dit c'est la première fois qu'on vient chez vous. Alors on les reçoit comme des rois, hein. Tapis rouge et ils vont être enchantés. Un gage de grande qualité afin de découvrir et d'acquérir des vins de producteurs. Alors en whisky, au jour d'aujourd'hui, on est à 150 références. Les whiskies écossais, bien sûr, des whiskies japonais et des whiskies français. On essaye d'avoir un panel assez large. On ne peut pas tout avoir, c'est pas possible parce qu'il y en a des milliers. Mais je suis en mesure quand même de fournir un choix considérable et surtout j'ai du stock. Cette année, on a fait un effort particulier sur plein de nouveautés et j'en suis absolument très content et fier même parce que nous nous sommes donné beaucoup de mal et je suis allé presque toute l'année dans les vignobles, à des salons, notamment sur les salons des alcools à Paris. Je suis allé 2-3 fois à Paris pour goûter des whiskies et des rhums. Là, c'est un travail conséquent, très très conséquent. C'est le prix à payer pour avoir une qualité de produit, quoi. Le mois de décembre, c'est le mois des traditions et comme toutes les années, le marché de Noël à la Baie-Sainte-Anne est devenu une référence dans la région. Le mois de décembre, c'est le mois des traditions et à la Baie-Sainte-Anne, on ne déroge pas à la règle. C'est un collectif, c'est d'abord sous l'égide du Centre social rural, avec un collectif d'associations, c'est ADEL, c'est l'association Arc-en-Ciel Vicomte Pailloux, c'est un comité de bénévoles qui fait les décorations eux-mêmes, qui les installe, c'est la société de pêche, c'est tout le FEP et toutes les associations qui sont adhérentes au Centre social rural. C'est de faire une activité multi-associative et
une communion des bonnes idées pour en faire un marché de Noël qui soit le plus agréable possible et qui fasse toujours rêver. Les couleurs de Noël se sont installées ce dimanche pour le plaisir de tous. Comme toutes les années, le marché de Noël à la Baie-Sainte-Anne est devenu une référence dans la région. Le Père Noël est maintenant en préparation des fêtes et avec Saint-Nicolas, la féerie de cette ancestrale va réunir petits et grands. On essaie de le rendre magique quel que soit le temps et quelles que soient les conditions, avec différentes animations, les sonneurs de trompe, la confrérie des fins palais de Saint-Pourçain, la bande qui vient de Creuse avant de Ruche, donc voilà. Donc tout doit être fait pour que la journée soit belle, agréable et que les gens puissent garder un super souvenir du marché de Noël pour qu'ils reviennent toujours plus nombreux. C'est un magnifique marché, comme vous le dites, et c'est tous les ans un renouvellement. Et je voudrais donc féliciter le maire de la Baie-Sainte-Anne, mais toutes ces petites mains qui sont autour de lui pour faire vivre donc ce marché de Noël avec en point d'orgue la Saint-Nicolas. On a la joie d'être ensemble pour préparer donc ces grandes fêtes de fin d'année qui réunissent les familles et les hommes, je l'espère, et les hommes de toutes les sensibilités, de toutes les origines. C'est une grande fête de l'humanité. Ce samedi 8 décembre, ce sera le lancement du marché de Noël à Montluçon. Ce sera 3 semaines de festivités pour tous. Moi j'attache énormément d'importance aux fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, c'est familial, c'est important que les gens se retrouvent. Dans notre ville, dans notre centre-ville, de l'avenue de la République, Saint-Pierre, boulevard de Courtrai, tout ça, ça doit correspondre à un grand ensemble dédié au commerce et à la fête. Donc partout il y aura un certain nombre d'ateliers de maquillage, effectivement des artistes qui vont se produire, et puis des manèges. Les marchés de Noël font partie des traditions. C'est un moment de rencontre et de partage. En cette période de fin d'année, la ville de Montluçon se métamorphose et brille de mille feux. Le village de Noël s'installe pendant 4 semaines. Ça fait moins froid ici qu'au pôle Nord quand même. Je suis un petit peu en avance, mais le lutin travaille beaucoup. Et moi, je me repose un peu parce que je vais avoir du travail. Et il y a encore beaucoup de travail. Hein. C'est pour ça que je viens visiter les enfants le mercredi et les week-ends. Parce que c'est long, hein. C'est pas encore là Noël. Hein. Il y a encore 3 semaines. Durant tout le mois de décembre, la place Jean Jaurès a revêtu son habit de fête. 4 semaines de festivités et de convivialité. Alors place Jean d'Ormois, il y a des manèges, c'est à droite l'église Saint-Paul, une grande roue au pied du vieux château.
et avec aussi des illuminations du vieux château. Vous allez découvrir ça entre le 1er et le 8 décembre. Le 8 décembre, ça sera l'inauguration du marché Noël. Là aussi, on fait un petit peu différent d'habitude. Pas de célébrité, de la télé ou de la chanson, mais plutôt un spectacle. Un spectacle qui s'adresse aux familles. Donc c'est un spectacle sur la patinoire et des professionnels qui vont faire un spectacle de danse sur glace. Le traditionnel marché Noël avec sa patinoire a donné le top départ des animations qui perdureront durant tout ce mois de décembre. De l'artisanat, des méfins, des idées de cadeaux, vous êtes conviés à entrer dans ce monde féerique de Noël. Let it snow, let it snow, let it snow. Il y a beaucoup de projets pour animer la ville, le centre-ville, de l'avenue de la République, du Faubourg Saint-Pierre et du boulevard de Corteil. De nombreux marchés de Noël vous invitent à la découverte et à la promenade. Dans l'Allier, ce sera à Doyer, à Trongé, à Saint-Martinien, à Uriel et à Désertine. Et dans la Creuse, donc à Saint-Sulpice-le-Dunois, Nouzorine et à Saint-Vaury. Les 15 et 16 décembre, nous serons à quelques jours de Noël. Et à la salle de la Biachette à Désertine, ce sera la célèbre foire au canard gras. Orchestré par Hervé Chemel, ce sera en compagnie de Jean-Pierre Descombes. Vous vous souvenez, les petits papiers de Noël sur France 3. La foire au canard gras bat son plein au GAEC de la Croix-Soleil à Saint-Angèle, dans l'Allier. Depuis ce matin, les visiteurs affluent chez Hervé Chemel afin d'acquérir ses produits de terroir. Magret de canard, confit, foie gras. Canard gras, foie gras, dégustation d'huîtres, enfin plein d'animations. Jackie Morlon encore qui va nous cuisiner son foie gras au safran. Et en compagnie de Jean-Pierre Descombes et de David Walter pour danser, pour chanter. Enfin... Ce sera une journée de festivité avec Jean-Pierre Descombes qui vous emmènera dans son univers de la télévision. Tandis que David Walter vous transportera avec ses magnifiques chansons durant le déjeuner. Donc ça se passe très bien, on a beaucoup de monde, les produits sont merveilleux et l'ambiance est extra. Demain ça va être la grande fête. Hein. Le rendez-vous est donné, les canards sont comptés. Ce samedi sera aussi la grande fête du Téléthon, donc de nombreuses manifestations en Creuse et dans l'Allier. Donc à Deméra, ce sera sur le parking d'Auchan, avec les pompiers, démonstrations et initiations. À Chamblay, de très nombreuses animations. À Montluçon, l'Académie des Nérios vous propose une vente de soupe et composée par les chefs. Ce sera dans le marché de Noël. Dans la Creuse, ce sera à Nougier, à Boussac, à Vallières, à Crau et à Aubusson. Quelques manifestations encore ce week-end. Alors dans l'Allier à Montluçon, ce sera à la librairie des écoles, une exposition de peinture, parenthèse artistique Metz Art 2018. Au bar Le Glacier, vendredi 7 décembre, karaoké spécial hommage à Johnny Hallyday. Et samedi 8 décembre, une soirée Blackout. À Charançay, le samedi 8 décembre, foire aux dindes, suivi d'un bal à partir de 23 h. À Désertine, vendredi 7 décembre, au Kinpi, ce sera une soirée karaoké avec le DJ Jean-Lot. À Montluçon, au restaurant La Cantina, ce sera le 8 décembre, une soirée dansante avec encore le DJ Jean-Lot, une soirée moule frites. À Chassenay, dimanche 9 décembre, une bourse jouée salle polyvalente. Et à Marcilly en Combraille, dimanche 9, un vide ton placard et une bourse aux jouets. Et dans la Creuse, donc à Cressa, le 9 décembre, salon du livre de 10 h à 17 h et c'est à la salle des fêtes. À Lussas, samedi 8 décembre, de 9 h à 17 h, braderie, vêtements et jouets et de périculture. À Guéret, samedi 8 décembre, la fête des huîtres au bar de l'Annexe.
Allez, à mettre dans votre agenda, donc à Sertine à la Bienchette, samedi 15 et 16 décembre, ce sera la grande foire au canard. À Évaux-les-Bains, donc le samedi 15 décembre, marché de Noël dans le centre-ville. À Montluçon, le train du Père Noël entre en gare et c'est le samedi 15 et 16 décembre. C'est organisé par la TV de Montluçon, Auvergne. Ce soir à la télé, donc sur Énergie 12, un film d'action Hansel et Gretel, et sur France 4, Iron Man 2. Donc à bientôt pour une nouvelle édition, bonne soirée à tous, bon week-end et portez-vous bien.